Bon, écoutez, hier soir j'étais sur Twitter et j'ai vu un mot passer, Extratone. Waouh. Je décide de taper ce mot sur YouTube, allez savoir pourquoi, et je me rends compte que c'est un style musical que je ne connais pas du tout. Et je vais vous faire écouter ce style, mais croyez-moi, vous êtes pas prêts du tout, mais alors vraiment pas du tout à ce que vous allez entendre. Je vous le dis, dans cette vidéo, on va mettre de côté la bien-pensance et l'esprit critique, et il y a des choses où je peux pas donner d'avis positif, tu vois, il y a des choses c'est compliqué. Et du coup, en découvrant ça, je me dis, tiens, mais il y a plein de styles musicaux en fait que je connais pas. Je devrais aller voir sur Google. Et là, je tombe sur un article Wikipédia qui répertorie tous les styles musicaux connus, et il y en a beaucoup que je ne connais pas et dont j'ai jamais entendu le nom dans ma vie. Deepco, death metal technique, black metal norvégien, pourquoi pas, le bongo flava, j'adore ça, j'en écoute tous les week-ends. Donc aujourd'hui on va aller éplucher ça en vidéo et j'espère tomber bien sûr sur des petites pépites, des petits trucs sympas quoi. Mesdames et messieurs, il est temps de découvrir le premier style, l'extratone. Quand j'ai tapé extratone sur YouTube, je suis tombé sur ça. Franchement, tu te dis bon, c'est un peu particulier, tu vois, c'est un peu creepy, bizarre. J'aimerais assister à une soirée où on passe ces sons et où les gens se disent « Ça déboîte sa mère !» J'ai essayé d'en prendre d'autres. Un remix de Nyan Cat en extratone, pourquoi pas? Ah, ça je connais. Voilà. Sympa, tu vois. Là je connais, là j'ai un repère. Grave lourd ce style. C'est la première fois que je fais un cauchemar en étant réveillé, c'est chaud. Ça c'était pour vous illustrer un petit peu la vidéo, maintenant passons au deuxième style. Voyons voir un petit peu par là. Le Baltimore Club. Bah ça c'est totalement une agence de voyage normalement, qu'est-ce que c'est? Eh franchement ça va. C'est pas si choquant que ça, j'ai envie d'en écouter une deuxième. Pour moi c'est le genre de son que tu passes une fois en soirée à la limite, sinon tu vas saouler tout le monde et ça part en steakhouse, tu comprends ce que je veux dire? Prochain style. Qu'est-ce que c'est que ça? L'électroclash, également connu sous les termes rétro-électro. What the fuck? J'ai trouvé un CDI en tant que caissière chez Baldi, ça paye carrément mieux. Je peux vous proposer un poste en tant que secrétaire médicale. Pas de CDI, pas de CDD, pas d'intérim. Mais c'est moi, elle est sponsorisée par le Pôle emploi cette musique? Pas de CDI, pas de CDD, pas de taf, tant pis. Alors, bluegrass, voilà, l'herbe bleue, d'origine américaine qui constitue une branche de la musique country. Alors les copains, c'est chez moi, c'est là que je pose un maximum de p***. On mettra pas ça au montage. Bon. Ok, honnêtement, je suis pas assez calé en country pour vous dire ah ouais, mais d'accord, je reconnais. Ok, non, c'est pas de la country, c'est de la bluegrass. Et effectivement, quand t'entends le triolet sur le banjo, tu peux pas penser que c'est de la country, c'est pas possible. Oh, bah alors je connaissais Dinedine Zidane, mais pas Dinedine Sound. Allez, on rigole ensemble. N'hésitez pas à poster le pouce bleu pour cette blague. Le Dinedine Sound est un genre d'indie pop lancé au début des années 80 en Nouvelle-Zélande. Ok. Franchement, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu aux scènes dans les films où c'est le moment où le héros, bah c'est de la merde pour lui, tu vois. Et genre il vient de se faire larguer par sa copine. On va essayer de faire la mise en scène avec Tom, hein. Vous inquiétez pas, on est professionnel. Une espèce de zoom sur le visage et un regard mélancolique. Et ça donne ça. Voilà, on a percé le secret d'Hollywood, les amis, avec le Dinedine Sound. Prochain style. Le bougalou. C'est un mélange de soul, de rhythm and blues et de rythme afro-cubain. En voilà sauce, el pépito. Mais elle est très connue. Pour moi, en tout cas, elle est très connue et je l'ai déjà entendue beaucoup de fois. Je sais plus du tout où. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus de bougalou dans vos playlists. Et ça me fait plaisir, sachez-le. Définit une variante de genres musicaux connexes ayant émergé au début des années 1980, caractérisée par un mélange de divers éléments sonores à la musique industrielle. Ok, on dirait plus des FX de films ou de jeux vidéo, je sais pas.
Et sur la vie de ma mère que ça m'a mis des frissons de ouf. Tellement, ça me fait peur. Je m'imagine quand même la scène. Je me mets dans mon salon comme ça, petite ambiance de fond, j'ai pris des apéricubes. Asseyez-vous, installez-vous. Hop, je vais juste mettre ma playlist de tout à l'heure. Voilà, super. Alors du coup, c'est bien passé la semaine de boulot, toi? Ouais. J'ai envie que tu meurs en fait. J'ai envie de te tuer. Post-industriel, je comprends pour le côté, c'est des bruits mécaniques, chelous et tout machin. Mais par contre, c'est creepy de ouf. Dans quel contexte t'écoutes ça en vrai? Le broken beat, waouh, est un genre de musique électronique avec une forte influence jazz. Honnêtement, il y a trop de trucs qui se passent à plein d'endroits différents. Je sais pas comment bien répertorier les instruments ensemble. Et je pense que ce n'est pas le dernier à être un petit peu particulier comme ça. J'ai envie d'en faire un avec Maxime, je vais aller chercher tout de suite. Alors attendez, parce qu'en fait il n'y avait pas que Maxime. Mesdames et messieurs, let me introduce you. Michou. Michou. Yes, mais les gens à aucun moment s'attendent à ça. C'est vrai que c'est assez étrange. Alors je vous explique juste, en fait je suis en train de regarder des styles musicaux, notamment Porno Grind, Ok. l'oratorio par exemple. Ah ouais, d'accord. Mais C'est je crois bon. que ça c'est un état des États-Unis. Ouais, c'est possible. Je sais que vous voulez chercher le Vas-y, moi meilleur. j'en ai trouvé. Ouais. Je te laisse choisir, j'en ai trouvé. Ok. Le mien il est démonétisable. C'est un mélange de punk et d'un mouvement politique pas forcément ouf. Moi je suis pas trop inspiré, je vais partir sur le Pachanga. Pachanga est un genre musical mélange de merengue et de conga. Alors on va bouger certainement notre corps. C'est parti. Ah oui. Rien que la voix elle te dit que ça. Ah oui. Ah oui, ça Ça va, Tu ferais un top 10 kills sur Fortnite avec ça en fond? En vrai ça peut passer hein. Avec une petite danse aussi, hein, une petite danse Fortnite entre chaque. Franchement. Liquid Funk est un sous-genre musical drum and bass. Le nom du genre est attribué au début des années 2000 par DJ Fabio. Mais encore une fois. Liquid c'est une team Fortnite. Yes. Mais mec, Et là. place ton code créateur dans cette vidéo. C'est Michou Croûte. Putain, mais vous êtes des... Mais c'est Eh, mais mec c'est dingue parce que Mes codes promo c'est Joy Casse-Croûte. Mais non. Je te jure. Et moi c'est Amicem 30. Ah, Liquid Funk plus drum and bass mix, voilà, parfait. Voilà. Ouais. C'est la musique d'un lobby. C'est la musique jeu. d'un menu de jeu Ouais. de tennis. Un peu nul. Ah, c'est ouf, c'est ça, mec. En vrai ça passe. Ok, et ben, c'est ni liquide ni funk. C'était le feat Improvol. Je vous ramène tout à l'heure un nouvel invité. Bah merci, ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Avant de continuer, remettons les choses dans leur contexte. Y en a pas. Ok. Je suis pas prêt, vous non plus, je pense. Le hardcore chrétien se réfère à des groupes et artistes orientés punk hardcore, principalement aux États-Unis, traitant de leur croyance en foi chrétienne dans leurs textes, que ce soit en tant que groupe chrétien revendiqué comme tel ou tout simplement comme idéal vécu par les artistes. D'accord. Sympa la messe. Jésus, c'est de la bombe! Le hip-hop expérimental ou abstract hip-hop est un courant de hip-hop se démarquant du reste de la scène rap par de nombreux aspects, notamment les thèmes très éloignés des préoccupations habituelles du hip-hop où l'on retrouve plus volontiers des paroles poétiques abstraites, en général dénuées, certainement dénuées de sens. Ok. C'est aussi un petit peu proche de ce qu'on peut retrouver notamment sur des films de cul. Je sais pas vraiment si c'est ça qu'ils appellent le expérimental hip-hop parce que pour moi c'est un peu du hip-hop jazz quoi. Mais ok, pourquoi pas, c'est cool. Partons découvrir le splittercore, un genre musical dérivé de la techno hardcore, directement influencé par la musique gabber ou gabber, je sais pas, je ne connais pas cette personne. Waouh, très violent, c'est très violent le splittercore. What the fuck quoi, putain de merde. On a un petit style un petit peu exotique, sympa, la tropipop. C'est trop. Quand c'est trop, c'est Tropipop. C'est génial putain, le nom est trop bien. Es que yo no entiendo lo que pasa. Ya no me soporta ni en mi casa. J'aime bien. Es que yo soy bueno, es para
gozar que nunca me voy a graduar. Ok, et bah c'était sympa, j'aime bien le tropipop. Bon, c'est vrai que c'est autre chose que le splittercore. Prochain genre. L'exploitation du hasard dans certains éléments de sa composition. Quoi? Il y a vraiment un style de musique qui s'appelle musique aléatoire. Quoi? Je suis à 17 minutes là, je viens de faire un gros bond en avant et y a rien. Jusqu'à maintenant, c'est un gars qui s'amuse avec un piano. Mais John Cage me dit quelque chose. Je sais pas si j'en ai pas déjà parlé dans une vidéo où je parlais de 5 musiques insolites. John Cage, donc, je crois qu'il a fait quelque chose. Mais voilà, John Cage, mais bien sûr. Il a fait le morceau qui s'appelle 4:33 et en gros, pendant 4 minutes 33, je crois, il fait rien sur le piano. Et en fait, pour lui, le silence dans la salle et la musique, en fait. Ouais, alors c'est un délire. Bref, John Cage, il revient et il nous fait musique of Changes. Très honnêtement, je n'écouterai pas ça pendant 44 minutes. Le premier commentaire nous dit: oubliez tout ce qui est émotion. Oubliez tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes enfant. Concentrez-vous sur les sons, les voix et le processus imprédictible. Et soudainement, vous allez vous retrouver dans un océan profond. Pas du tout de mon côté. Si certains d'entre vous veulent tester, je vous invite à faire le premier pas, c'est-à-dire être curieux. Allez voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez pu découvrir des styles musicaux ou au moins que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao.